Histoire Wounds, le père du maïs indien. Autrefois, nous ne pouvons pas dire exactement combien d'années il y a, un pauvre Indien vivait, avec sa femme et ses enfants, dans une belle région du pays. Non seulement il était pauvre, mais il avait le malheur de ne pas savoir comment nourrir sa famille, et ses enfants étaient trop jeunes pour lui venir en aide. Bien que d'une condition modeste et dans une situation difficile, il était un homme de caractère gentil et satisfait. Il était toujours reconnaissant envers le grand esprit pour tout ce qu'il recevait. Il se tenait même à la porte de sa loge pour bénir les oiseaux qui passaient les soirs d'été, bien que, s'il avait été d'humeur plaintive, il aurait pu se plaindre qu'il n'était pas plutôt étalé sur la table pour son repas du soir. La même disposition gracieuse et douce fut héritée par son fils aîné, qui était maintenant arrivé à l'âge approprié pour entreprendre la cérémonie du jeûne, pour apprendre quel genre d'esprit serait son guide et son gardien tout au long de la vie. Wounds, car tel était son nom, était un garçon obéissant depuis son enfance, pensif, attentionné et doux, de sorte qu'il était aimé de toute la famille. Dès que les premiers bourgeons du printemps apparurent et que le délicieux parfum de la jeune année commença à adoucir l'air, son père, avec l'aide de ses jeunes frères, construisit pour Wounds la petite hutte habituelle, dans un endroit retiré à quelque distance du leur, où il ne serait pas dérangé pendant le rite solennel. Pour se préparer, Wounds cherchait à vider son cœur de toute mauvaise pensée et à ne penser à rien qui ne soit bon, beau et gentil. Afin de remplir son esprit d'idées agréables pour ses rêves, il s'amusait les premiers jours à se promener dans les bois et à travers les montagnes, à examiner les premières plantes et fleurs. Alors qu'il se promenait au loin, à travers la campagne sauvage, il éprouvait un fort désir de savoir comment les plantes, les herbes et les baies poussaient, sans aucune aide de l'homme, et pourquoi certaines espèces étaient bonnes à manger et d'autres possédant un pouvoir médicinal ou vénéneux. Après qu'il soit devenu trop languissant pour se promener et qu'il se soit confiné strictement dans la loge, il se souvint de ses pensées et, les tournant dans son esprit, il souhaita pouvoir rêver à quelque chose qui s'avérerait bénéfique pour son père et sa famille, et pour tous les autres de ses semblables. C'est vrai, pensa Wounds, le grand esprit a fait toutes choses, et c'est à lui que nous devons notre vie. Ne pourrait-il pas nous faciliter la tâche pour obtenir notre nourriture, qu'en chassant des animaux et en prenant du poisson? Je dois essayer pour découvrir cela dans mes visions. Le troisième jour, Wounds devint faible et s'évanouit et garda le lit. Soudain, il crut, alors qu'il était ainsi, qu'une lumière vive entrait par la porte de la loge, et avant qu'il s'en rende compte, il vit un beau jeune homme, au teint du blanc le plus doux et le plus pur, descendre du ciel, et avançant vers lui. La belle étrangère était richement et gaiement vêtue, portant de nombreux vêtements de couleur verte et jaune, mais différents par leurs nuances plus foncées ou plus claires. Il avait un panache de plumes ondulantes sur la tête, et tous ses mouvements étaient gracieux et rappelaient à Wounds le vert profond de l'herbe d'été, l'ambre clair du ciel d'été et le doux souffle du vent d'été. Si beau que fût l'étranger, il s'arrêta sur un petit monticule de terre, juste devant la porte de la loge. « Je vous suis envoyé, mon ami, dit ce visiteur céleste, d'une voix des plus douces et musicales à écouter, je vous suis envoyé par ce grand esprit qui a fait toutes choses dans le ciel et sur la terre. Il a vu et connaît vos motivations dans le jeûne. Il voit que c'est par un désir bon et bienveillant de faire du bien à votre peuple et de lui procurer un bénéfice. Que vous ne cherchez pas la force dans la guerre, ni l'éloge de les hommes à la main sanglante.
Je suis envoyé pour vous instruire et vous montrer comment vous pouvez faire le bien de vos proches. Il dit alors au jeune homme de se lever et de se préparer à lutter avec lui, car ce n'était que par ce moyen qu'il pouvait espérer réussir ses vœux. Wunz savait à quel point le jeûne l'avait affaibli, mais la voix de l'étranger était joyeuse et lui mettait un tel courage dans le cœur qu'il se releva aussitôt, déterminé à mourir plutôt qu'à échouer. Courageux Wunz. Si jamais vous accomplissez quelque chose, ce sera grâce au pouvoir de la résolution qui a parlé en vous à ce moment-là. Il commença le procès, et après une longue lutte, il fut presque vaincu, lorsque la belle inconnue dit « Mon ami, c'est assez pour une fois, je reviendrai pour t'essayer », et lui souriant, il revint dans les airs dans la même direction par laquelle il était venu. Le lendemain, bien qu'il eût vu avec quelle douceur les fleurs sauvages s'épanouissaient sur les pentes et avec quelle douceur les oiseaux gazouillaient dans la forêt, il avait envie de voir le visiteur céleste et d'entendre sa voix. À sa grande joie, il réapparut à la même heure, vers le coucher du soleil, et défia de nouveau Wunz à une épreuve de force. Le courageux Wunz sentait que sa force physique était encore moindre que la veille, mais le courage de son esprit semblait grandir. Remarquant cela et comment Wunz mettait tout son cœur dans la lutte, l'étranger lui parla de nouveau dans les mots qu'il avait utilisés auparavant, ajoutant « Demain sera ta dernière épreuve. Sois fort, mon ami, car c'est la seule manière dont vous pourrez me vaincre et obtenir la bénédiction que vous recherchez. » La lumière qui brillait après lui alors qu'il quittait Wunz était plus brillante qu'auparavant. Le troisième jour, il revint et renouvela la lutte. Le pauvre Wunz était très affaibli de corps, mais il était plus fort de cœur que jamais et déterminé à vaincre maintenant ou à périr. Il déploya toutes ses forces, et après une lutte plus sévère que les autres, l'étranger cessa ses efforts et se déclara vaincu. Pour la première fois, il entra dans le petit pavillon de jeûne de Wunz et, s'asseyant à côté du jeune homme, il commença à lui donner ses instructions et à l'informer de la manière dont il devait procéder pour profiter de sa victoire. « Vous avez conquis votre désir du grand esprit, dit la belle inconnue. Vous avez lutté vaillamment. Demain sera le 7e jour de votre jeûne. Votre père vous donnera de la nourriture pour vous fortifier, et comme c'est le dernier jour d'épreuve, vous l'emporterez. Je le sais, et maintenant je vous dis quoi vous devez faire pour le bien de votre famille et de votre peuple. Demain, répéta-t-il, je vous rencontrerai et lutterai avec vous pour la dernière fois. Dès que vous aurez prévalu contre moi, vous enlèverez mes vêtements et me jeterez. Descends-moi, nettoie la terre des racines et des mauvaises herbes, adoucis-la et enterre-moi sur place. Quand tu auras fait cela, laisse mon corps dans la terre, et ne le dérange pas, mais viens de temps en temps visiter le lieu, pour voir si je suis revenu à la vie, et surtout veiller à ne jamais laisser pousser l'herbe ou les mauvaises herbes sur ma tombe. Une fois par mois, couvrez-moi de terre fraîche. Si vous suivez mes instructions, vous atteindrez votre objectif de faire du bien à vos semblables en leur enseignant les connaissances que je vous enseigne maintenant. Il a ensuite serré la main de Wunz et a disparu, mais il est parti si vite que Wunz ne pouvait pas dire dans quelle direction il prenait. Dans la matinée, le père de Wunz est venu à sa loge avec quelques légers rafraîchissements, disant « Mon fils, tu as jeûné assez longtemps. Si le grand esprit te favorise, il le fera maintenant. Cela fait 7 jours que tu n'as pas goûté de nourriture. Et vous ne devez pas sacrifier votre vie. Le maître de la vie n'exige pas cela. Mon père, répondit Wunz, attends que le soleil se couche.
J'ai une raison particulière pour prolonger mon jeûne jusqu'à cette heure-là. Très bien, dit le vieillard, j'attendrai que l'heure vienne, et tu auras envie de manger. À son heure habituelle d'apparition, la belle visiteuse du ciel revint, et l'épreuve de force reprit. Bien qu'il n'ait pas profité de l'offre de nourriture de son père, Wunz sentait qu'une nouvelle force lui avait été donnée. Son cœur était puissant en lui pour atteindre un grand objectif. Le courage était comme l'aigle qui déploie ses ailes au sommet de l'arbre pour un grand vol, dans le sein du brave Wunz. Il saisit son ange Challenger avec une force surnaturelle, le jeta à terre et, se souvenant de ses propres instructions, lui arracha ses beaux vêtements et son panache, et le trouvant mort, il l'enterra immédiatement sur place, en utilisant toutes les précautions qu'il avait prises. Wunz était tout le temps très confiant dans le fait que son ami reviendrait à la vie. Wunz retourna maintenant à la loge de son père, où il fut chaleureusement accueilli, car comme il lui avait été prescrit pendant les jours de son jeûne de se séparer du ciel, il ne lui était pas permis de voir un visage humain autre que celui de son père, le représentant à la petite maison sur terre du bon Père qui est au ciel. Wunz prenait avec parcimonie le repas qui lui était préparé et se mêlait une fois de plus aux soins et aux sports de la famille. Mais il n'a jamais oublié un instant la tombe de son ami. Il l'a visitée soigneusement tout au long du printemps, a désherbé l'herbe et a maintenu le sol dans un état doux et souple, et parfois, lorsque le brave Wunz pensait à son ami disparu, il versait une larme sur la terre où il gisait. Observant, soignant et humidifiant la terre de ses larmes, Wunz ne tarda pas à voir les sommets des panaches verts traverser le sol, et plus il obéissait fidèlement à ses instructions en gardant le terrain en ordre et en chérissant la mémoire de son ami défunt, plus elle grandissait vite. Il avait cependant soin de cacher à son père la charge de la terre qu'il possédait. Des jours et des semaines s'étaient écoulés ainsi. L'été touchait à sa fin, lorsqu'un jour, après une longue absence de chasse, Wunz invita son père à le suivre dans l'endroit calme et solitaire de son ancien jeûne. La petite loge de jeûne avait été enlevée et les mauvaises herbes ne poussaient plus sur le cercle où elles se trouvaient. Mais à sa place s'élevait une plante haute et gracieuse, surmontée de panaches penchés, de feuilles majestueuses et de grappes dorées. Il y avait dans son aspect et sa tenue le vert profond de l'herbe d'été, l'ambre clair du ciel d'été et le doux souffle du vent d'été. C'est mon ami, cria Wunz. C'est l'ami de toute l'humanité. C'est mon domaine. C'est notre maïs indien. Nous n'avons plus besoin de compter uniquement sur la chasse, car aussi longtemps que ce don sera chéri et pris en charge, la terre elle-même nous donnera une source de revenus. Il lui tira alors une oreille. Vois, mon père, dit-il, c'est pour cela que j'ai jeûné. Le grand esprit a écouté ma voix et nous a envoyé quelque chose de nouveau, et désormais notre peuple ne dépendra plus seul de la chasse ou des eaux. Wunz communiqua alors à son père les instructions que lui avait données l'étranger. Il lui dit que les larges enveloppes devaient être arrachées, comme il avait ôté les vêtements lors de sa lutte, et après avoir fait cela, il lui indiqua comment l'oreille devait être tenue devant le feu jusqu'à ce que la peau extérieure devienne brune selon son teint. De son ange ami avait été teinté par le soleil, tandis que tout le lait était retenu dans le grain. Toute la famille, de bonne humeur et profondément reconnaissante envers le Maître miséricordieux qui l'a donné, a assisté à un festin d'épis de maïs nouvellement poussés. Ainsi est venue cette puissante bénédiction dans le monde, et nous devons tous ces beaux champs de céréales saines au rêve du brave garçon Wunz. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39.
Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.